Les amis, en fait, j'ai vu certaines images et la conférence de presse qu'a organisée Maître Michel Ndoki, qui est une brillante avocate, avec Maître Richard Tanfou. Les membres du MSC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, CRM Movement. On ne peut pas avoir un mouvement qui veut conquérir le pouvoir, qui veut diriger, qui prétend diriger un pays, et il n'y a pas de discipline. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que vous êtes membre influent qu'on va vous laisser détruire une organisation. Ce n'est pas possible. Il faut, les amis, de la discipline. Est-ce que Michel Ndoki a respecté les règles ou la constitution de MSC? Je m'interroge. Est-ce que Richard Tanfou a respecté cela? Je m'interroge. Quel est le rôle que joue aujourd'hui Michel Ndoki avec ses différentes sorties? Est-ce que ce n'est pas pour faire mal au MSC? Les gens vont commencer à regarder d'où tel ou tel est venu et le rôle que tel ou tel joue dans telle ou telle organisation politique. Regardez les SDF. Et avec tous ces guéguerres autour, les gens qui ne voulaient pas de ceci, ceux qui contestaient, tout, qui voulaient créer notre parti et autres, et ça affaiblit le SDF. Mais bon, le chairman est parti aujourd'hui, et vous avez vu vous-même, les amis, que ces dissidents-là, qu'on les appelait G27+, ils sont réunis en Bouddha, quand le chairman vivait encore, pour ne pas être, pour se prononcer et marquer les désaccords avec la façon que le parti était géré par le chairman. D'accord, mais ça montre la vitalité même. Mais quand les gens font des actions dans une organisation, ceux qui sont là voient. Ils peuvent se rendre compte que ces gens ont été envoyés pour détruire ou pour affaiblir notre parti politique. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi, depuis que le MSC n'est pas allé aux élections législatives et municipales, certaines personnes ont fui ce parti politique? Certainement parce qu'ils avaient l'intérêt. Et ceux qui ont décidé de ne pas autoriser le parti d'aller aux élections ont mis l'intérêt en danger. Mais est-ce que l'intérêt est plus important que l'intérêt général? Je m'interroge. Chaque fois qu'on aura un parti politique, une organisation, sans toutefois mettre l'accent sur la discipline, ça va aller nulle part. Même si quelqu'un est très important, s'il prend la grosse tête et il se dit que sans lui, l'organisation ne va pas fonctionner, non, qui se rappelle? Qui se rappelle qu'il y a des gens plus puissants qui sont partis et certains pays, certaines organisations ont continué à marcher. Parce que quand je vois l'actualité de Michel Ndoki, les déclarations de Michel Ndoki, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'instance dans ce parti politique pour régler les contentieux. Est-ce qu'il faut organiser une conférence de presse pour régler les problèmes des partis politiques? Au Sénégal, combien d'années Abdoulaye Wade a fait dans l'opposition? Pourquoi est-ce qu'il y avait une union sacrée derrière Abdoulaye Wade? 30 ans, plus de 30 ans dans l'opposition. Et le parti politique d'Abdoulaye Wade a été soudé, malgré le fait qu'il y avait les dissensions et autres, derrière lui, parce que c'est lui qui pouvait amener son parti à gagner les élections dans ce pays. Et heureusement, ils ont compris et Abdoulaye Wade a gagné. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo dans l'opposition, il a fait combien d'années dans l'opposition avant de devenir président de la République de la Côte d'Ivoire? Ça devrait nous enseigner. Vous ne pouvez pas avoir une organisation politique ou un parti politique où tout le monde veut être président, tout le monde veut être président et être président de la République. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez être d'accord pour ne pas être d'accord. Mais là, c'est de respecter les règles de votre organisation politique. Quand vous avez décidé que c'est X, Y personne qui peut, why not just respect that? Maintenant, si c'est ouvert, le jeu est ouvert, mais il ne faut pas les tacler à irrégulier. Parce que moi, je pense qu'à chaque fois que vous avez un problème dans votre formation politique et que vous allez devant les médias pour faire les interviews et autres, vous n'êtes pas en train d'aider votre formation politique. Vous êtes en train de fragiliser beaucoup plus votre parti politique. Et certaines personnes ont le droit de vous traiter de traîtres, de vous traiter d'envoyés spéciaux, de vous traiter des gens qui ont pris de l'argent pour déstabiliser une Y formation politique. Un parti politique a besoin de la stabilité. De la stabilité.
S'il n'y a pas la stabilité, ça ne va pas aller. Tout le monde ne peut pas être charismatique. Tout le monde n'a pas le même destin. Tout le monde ne rallie pas forcément des gens à la masse. Il faut comprendre cela. Quelle est ton importance? Tu pèses quoi dans cette organisation? Tu pèses quoi dans ce parti politique? It is an auto something. You need to put it in your mind. Do the checks and balances and see if it's possible for you to manage the party. And do you think people are going to rally behind you? Parce qu'il y a des partis politiques dans le monde où si le leader part, c'est la fin de ce parti politique. Oui, c'est la fin de cette formation politique. C'est comme ça. C'est pour cette raison que les partis politiques s'organisent toujours derrière un leader pendant longtemps. Et quand ils voient qu'il y a un autre leader qui sort de l'eau, qui est charismatique, qui est écouté, c'est là où on peut penser que c'est le bon moment d'avoir un autre leadership. Mais un parti politique est différent de l'État. Parce qu'au Cameroun, on fait cet amalgame-là. Les gens qui sont au pouvoir poussent d'autres à réfléchir pour détruire et déstabiliser les formations politiques. Une association politique ne peut pas être comme un État. Et à la tête de l'État, l'alternance, pour moi, c'est le seul outil qui peut encourager le développement, la stabilité. Tous les rapports de Doing Business, vous consultez, non, les amis? Donc, les gens confondent tout, ils mélangent tout, tout le monde veut être président, tout le monde veut être tout. Tout le monde ne peut pas être tout. Tout le monde n'a pas le même destin, tout le monde ne peut pas être dirigeant d'un parti politique, tout le monde ne peut pas être... C'est pas tout le monde qui mobilise des gens. Parce que quand on commence à douter de votre sincérité dans votre propre formation politique, bah, ça vous fragilise. Et honnêtement, je ne suis pas pour ce que Nokia a fait, l'organisation de cette conférence de presse avec Maître Tanfou. Il aurait pu dire ça à l'interne de son parti politique et tout. Il n'a pas besoin de ça. Je vais dire, ils n'ont pas besoin de ça parce que c'est Michel Doki et Richard. Ils n'avaient pas besoin de ça. Maintenant, comme nous sommes en liberté, je vais dire la liberté de l'expression, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, Michel Doki a organisé cette conférence de presse pour s'expliquer jeudi passé. Richard a expliqué pourquoi il a été exclu, simplement parce qu'il a soutenu Michel Doki. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec cette démarche, mais elle a le droit de le faire. C'est comme ça le Cameroun, les amis. C'est pitoyable souvent. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.